Donc le troisième élément, c'est d'étudier le parcours de ceux qui ont déjà réussi la voie que vous voulez emprunter. La meilleure façon d'avoir ce parcours, c'est de trouver quelqu'un dans votre établissement, un ancien diplômé de votre établissement qui a réussi le même parcours que vous voulez avoir. Donc dans ce cas-là, il vous dira les éléments à compléter dans votre parcours pour pouvoir obtenir, en tout cas réussir l'examen, la candidature que vous souhaitez faire. Généralement, les programmes sont assez différents dans les pays. Donc, si on prend le programme de médecine aux États-Unis, en Europe, en Afrique, ce sont des programmes qui sont assez différents. Si vous êtes dans un pays africain et que vous voulez faire la spécialisation aux États-Unis, eh bien, il y a les éléments du programme qui seront différents. Et c'est pareil dans l'autre sens. Donc, si vous êtes européen et que vous voulez faire la spécialisation, le résidence ou l'internat en Afrique, il faudra être spécialiste, il faudra en tout cas mettre un accent sur l'étude des maladies tropicales. Ce sont des maladies qui sont assez prépondérantes et qu'il faudra absolument savoir et maîtriser. Donc c'est la même chose également si vous voulez postuler pour des bourses. Si vous voulez postuler pour une bourse Chevening, la bourse Eiffel en France, la bourse Vanier au Canada, la bourse Fulbright aux États-Unis, une chose très facile à faire, c'est d'aller sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, où vous allez trouver des différents lauréats des précédentes éditions. Et lorsque vous avez ces lauréats, vous pouvez les contacter sur LinkedIn avec un petit message ou même par email pour pouvoir voir les détails, les différences qu'il y a entre votre dossier et un dossier qui avait réussi précédemment, par exemple. Et là, ça va vous aider vraiment à modifier votre dossier. Ça va beaucoup vous aider à modifier votre dossier pour pouvoir avoir un dossier optimal.